Bonjour. Petite vidéo à la cool. Aujourd'hui est un grand jour, ou plutôt demain sera un grand jour. Demain c'est le jour où je me sépare de ma E46 Rocket Bunny. Rocket Bunny, Pandem, voilà, comme vous préférez. Dites-moi dans les commentaires comment vous appelez ça. Bref, la voiture, c'est celle-là. Si vous voulez voir des détails sur cette caisse, allez voir la précédente vidéo sur la chaîne. On vous explique tout sur la voiture. On l'a détaillé entièrement. Elle est vraiment cool. J'ai passé des très bons moments avec elle. Je la kiffais vraiment cette caisse. Mais j'avais besoin de passer à la suite. Toujours à la recherche de nouveaux projets, toujours à la recherche de nouvelles voitures, etc. Donc demain, on va échanger la E46 contre la nouvelle. On part pour 3 heures de route. On y va avec le plateau, le camion, la bonne volonté. Réveillé de bonne heure, très tôt. Et voilà, c'est ce qui est de la première voiture. Ensuite, en seconde partie de vidéo, on va récupérer une deuxième voiture. La deuxième voiture, elle va être très utile pour la première qu'on va récupérer. Tu comprendras en regardant la vidéo. Et c'est une voiture qu'on va pouvoir désosser entièrement. Ça veut dire qu'on va se servir, c'est une sortie de grange ou de champ, ou bref, la voiture elle est dans un état, vous allez voir, c'est assez drôle. Mais c'est le rêve de tout drifter. Ça veut dire d'arriver sur place, voir la caisse, sortir la caisse à outils et la dépouiller entièrement. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a commencé à faire et c'est vraiment cool. Faire du démontage, découvrir des pièces et se servir comme ça, c'est trop bien. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur la vidéo. Bon visionnage et on se voit tout à l'heure. A tout de suite. Bonjour. Ça va toi? Tranquille? La forme? Ouais, le chien. Où va-t-on? Valence. C'est vrai. Putain, va chercher ta caisse. On va accomplir mon rêve. On va chercher ta caisse à savon. Allez, on y va. Hop. Là, on est à 50 minutes de Valence Ouais, et on va récupérer ton futur projet. on va récupérer une voiture que je rêve d'avoir depuis longtemps. C'est vraiment un rêve qui va se concrétiser d'avoir cette voiture. Bah ouais, Alors, je pense que c'est le rêve de beaucoup de monde, hein, parce que C'est oui, après à certaines échelles, bien sûr, il y en a leur rêve, ça va être des Lamborghini, des Ferrari, des Aston. Chacun ses ambitions. Putain, il y a un radar. Mais là, oui, radar. Je souris quand il y a un radar, on sait jamais. J'ai pas l'air con. je sais même pas combien c'est. Alors, Donc voilà, on va aller voir la voiture. On va aller voir dans quel état elle est. Ah, j'ai dans mon micro, je crois. Idiote. bip bip bip. À vous. Ah non, elle t'a pas sauvé. Oh, frère, des boîtes. On y est.
t'échappe pas. Ça, c'est un homme heureux. Bien sûr. 8. Maintenant, Prochaine étape, compresseur. compressor. Un peu. La voilà. BMW E30 318iS. C'est vraiment cette voiture que je voulais et pas une autre. Sur le bon coin, on peut en trouver beaucoup, des E30, etc. Mais c'est vraiment celle sur laquelle j'avais jeté mon dévolu. Donc je vais vous en parler. Donc on va commencer par les points positifs, puis les points négatifs. En ce qui concerne les points positifs, déjà la voiture, on peut voir que niveau carrosserie, elle est relativement propre. C'est une coupée, bien entendu, 318iS. Je suis pas sûr qu'elle soit sortie en 5 portes, mais j'ai un doute là-dessus. Dites-moi en commentaire, tiens. La voiture a un train avant complet de E36. Donc ça, c'est vraiment cool. Du coup, elle est en 5 par 120. Du coup, on peut monter des amortisseurs E36. On a supprimé, il n'y a plus besoin d'avoir de jambes de force comme ce qu'on peut trouver sur les E30 habituellement. La voiture a des Japan Racing. Alors je pense pas que je vais garder ces jantes. Elles sont pas moches, mais ça va pas avec la E30. C'est vraiment pas le genre de jantes que j'aime. Dessus, il y a des semi-slick qui sont en super bon état. Donc on verra par rapport aux jantes que je vais lui mettre si la taille des pneus vont correspondre ou si je les dégage avec les jantes. Ensuite, si on passe à l'arrière, on peut voir que la voiture, elle est montée en double étrier. C'est-à-dire qu'il y en a un ici et un ici. C'est pas un train arrière de compact comme beaucoup font. Là, c'est vraiment un train arrière de E36 à disque avec la platine pour mettre les deux étriers. Donc c'est cool. J'ai récupéré avec la voiture un train arrière complet de E36 compact. Donc je vais me chauffer, je vais le monter. Comme ça au moins je serai en 5 par 120 et la vilaine cale de changement d'anthrax qui passe de 4 par 100 en 5 par 120, elle va dégager. Il y a des amortisseurs Max Spinning Rod, ceux qui sont réglables en dureté avec la petite molette au-dessus. Ils sont neufs. La voiture elle a fait une session circuit surarrosée avec, donc ils sont vraiment neufs. Un gros point positif, le pont est un pont de M3 E30 en 360 autobloquant. Alors ça, c'est vraiment le Graal. Donc voilà comment la voiture présente. Dans un premier temps, on peut constater qu'elle est pas trop dégueu. Ah. J'ai un pote qui a fait une tentative de bite. Bon, c'est pas la plus belle qu'ils ont fait. Hein. Ensuite, on va aller à l'intérieur. Alors, voilà. Donc, déjà, les panneaux de porte, ils y sont. Ils sont vraiment propres. Hein. Le tissu est en très bon état. La moquette, on la complète aussi. Elle y est. Il n'y a pas de banquette arrière. On a les vitres teintées. On a le ciel de toit qui est en parfait état. Ça fait vraiment plaisir. Volant Philippe. Puis le gros point positif de la voiture, son kilométrage qui est de 107 000, voilà, on peut dire allez 108 000 si on est un peu plus exigeant.
j'ai commencé à travailler dessus. Donc j'ai déjà installé le frein à main hydraulique, short shifter, le drip shop, celui qui est pris en sandwich sur la caisse. Tac. On a 3 manos, les 3 sont fonctionnels, donc ça fait plaisir. Et voilà pour ce qui est de l'intérieur, donc vraiment tout marche, hein, bon là la batterie elle n'est pas raccordée mais tout fonctionne, ça fait vraiment plaisir. En ce qui concerne l'intérieur, la voiture aura 2 sièges E36 Cobra. Ce sera des sièges E36 Cobra Alcantara, je les ai déjà. Et pour la banquette arrière, ce sera aussi la banquette Cobra qui va avec les sièges Alcantara. Je pense qu'il y aura des modifs à faire. Je suis pas sûr que la banquette E36 rentre plug and play. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà fait, si ça rentre nickel ou si je vais avoir des modifs à faire. Je pense que je vais devoir la modifier. Allez, maintenant, on va passer au point négatif de la voiture. Attention. Voilà le point négatif de cette voiture. Elle était montée par l'ancien propriétaire avec un M30 B35, donc un gros 6 cylindres, ça devait bien marcher, c'est très coupleux, mais l'ancien propriétaire a décidé de le démonter pour le forger, ne l'a jamais remonté et du coup a vendu la caisse sans moteur. Donc moi ça me convenait vraiment bien parce que le moteur je vais récupérer dans la seconde voiture que vous allez voir par la suite. Même la batterie BMW, c'est assez fou quand même. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est d'un des points, si ce n'est le plus gros point négatif de la voiture. Elle est mise au point, c'est une catastrophe. La barre anti-rapprochement aussi, plutôt cool, hein. Ça mange pas de pain. Deuxième gros point négatif qui peut être aussi un point positif. La voiture a un seul point de rouille. Ici. Alors les E30 on les connaît, d'habitude elles sont rongées par la rouille. Là la voiture est relativement saine. Il n'y a vraiment que ce point là qui est problématique. Donc je pense que là on va mettre un coup de disqueuse. On va venir ressouder une tôle pour régler le problème. Voilà. Ensuite, encore un point négatif qui n'est pas réellement un point négatif, c'est que la peinture, je ne sais pas si ça se voit, mais la peinture elle est toute cloquée de partout. Voilà. Alors je sais pas pourquoi. S'il y a des carrossiers qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire pourquoi la peinture cloque comme ça. C'est un truc que j'avais encore jamais vu. Voilà, il y en a vraiment partout, hein. Là on est sur la malle arrière. Vraiment, la peinture elle est entièrement cloquée comme ça. Je sais pas pourquoi. Sur les ailes ici c'est minime mais c'est pareil, hein. On verra peut-être pas la vidéo mais. Et donc voilà ce qui est de cette petite E30. Donc l'idée que j'en ai, c'est récupérer le bloc moteur de la voiture que vous allez voir après. Lui coller un compresseur qui nous sera fourni par notre partenaire Hyde Motorworks. Je vous mets le logo là. Tac. Un grand merci à eux parce que ça va nous permettre de réaliser quelque chose qui n'a pas été beaucoup fait. Une E30 compresseur, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Et ma question est la suivante. Est-ce que, j'ai vraiment besoin de votre avis là, est-ce que on conserve les ailes comme elles sont là, c'est-à-dire avec un aspect origine, ou est-ce qu'on part en couille? Est-ce qu'on prend une disqueuse, on coupe tout, et on part soit sur un Rocket Bunny, soit sur des overfender avec des jantes énormes, soit sur un kit M3. J'aimerais vraiment que vous me dites ce que vous en pensiez. Moi j'ai pour habitude de découper les ailes de toutes mes voitures. Donc votre avis me plaît. J'aimerais savoir ce que vous en pensez réellement. Voilà, bon bah on va passer à la suite, hein. Je vais vous montrer du coup la deuxième voiture. Allez, on y va, on se téléporte, c'est parti. Je t'avais dit qu'on récupérait une deuxième voiture. Alors là,
à première vue comme ça, je te cache pas qu'elle ressemble à rien. Mais on a commencé à la désosser, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Je te montre à quoi elle ressemblait quand on est allé la chercher, enfin, quand on est venu ici. Allez, c'est cadeau. Donc, nous voilà devant ce que nous avons récupéré. Donc il s'agit là d'une E36. Comme vous pouvez le voir, c'est une coupée. Donc vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce tas de merde? Non, ce n'est pas un tas de merde. Je vais essayer de vous le faire à une main. M50 B25. Le Graal. Le temps recherché M50 B25. Bon, je pense que il va y avoir du boulot pour le refaire propre parce que ça fait quelques temps qu'il n'a pas tourné, le pépère. Mais il a l'air d'être complet et de toute façon ces moteurs là, on sait que il n'y a rien qui peut les casser. Il n'y a rien qui peut casser un M50 B25. Donc dans l'idée, ce bloc moteur sera dans la E30 avec ici le compresseur avec le kit de chez Hyde Motorworks. Donc c'est vraiment cool. Là, coupelle avec on peut le déporter, etc., etc. Et puis plein de trucs. Apparemment la boîte c'est une ZF, donc ça c'est cool. Dessus il y a volant moteur léger, embrayage renforcé, donc ça sera sur la E30. Donc ça aussi c'est très cool. Et voilà, puis il y a plein de petites saloperies. On va récupérer de la baguette, les Duritavia, on va les récupérer. Là on peut voir qu'il y a un line lock pour s'amuser à faire des burns. Bon, on va récupérer aussi, hein, la voiture, on va la mettre à poil. Ça c'est une certitude. Et du coup, on va récupérer des pièces pour Sacha, il y en aura d'autres pour Damien. Et bloc moteur, boîte qui seront pour la E30. Donc il y a du potentiel. À première vue elle peut faire flipper. Quelqu'un qui s'y connaît pas, qui la voit garée devant chez toi, il va se dire qu'est-ce que c'est que ce tas de merde. Mais quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, sait que c'est pas de la merde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. T'es un tueur si tu mets un like et t'es un super tueur si tu t'abonnes. De toute façon, c'est la meilleure façon de savoir ce que va devenir la E30. Sur ce, bonne soirée. Je te laisse avec ma belle chèvre et le bloc moteur en lévitation. Ça c'est drôle. Ciao!